doucement. On va venir enrouler son dos, doucement aussi. On va venir poser le cylindre au sol. Parfait. Ici, on va venir mettre ces deux mains là. Hop. Et venir à quatre pattes. Laissez votre cylindre au milieu. Donc à quatre pattes, épaules au-dessus des poignets. On écarte bien les doigts parce que c'est important de prendre appui sur tous les doigts et pas que sur les poignets. Bien. Les genoux sont écart, largeur bassin et sont en dessous des hanches. Ici, je descends mes épaules, toujours pareil. Je cherche l'alignement, que je sois couché sur le ventre à quatre pattes. Je cherche toujours l'alignement et la distance entre le sommet de ma tête et mon coccyx pour donner de la place à mes vertèbres. Bien. Dans cette posture, je vais inspirer, je vais souffler, pousser mon dos au plafond, regarder mon nombril, mobilisation du dos. Inspire, je descends mes épaules ici. Je viens aspirer mon ventre. Je viens creuser légèrement mes reins. Ici, je descends, ici, je souffle. Je dois sentir que mon ventre s'étire. Inspire. Et souffle. Contracte. Garde contracté, hein, en empilage, on garde contracté le transverse. Périnée, et là on étire. Souffle. Inspire. Et souffle. Et inspire. Ok, on reste ici. On va venir prendre son cylindre, le mettre sur ses chevilles. Bien. Dans cette posture, ici, on va garder, on peut être sur les bras. Si vraiment vous avez mal au poignet, vous pouvez vous mettre sur les coudes avec les mêmes consignes. Épaules, coude au-dessus, coude, épaule. Là, dans cette posture, il va être très important de bien garder les genoux à la pointe des hanches et pas venir ici. D'accord? Là, je ne veux pas que le cylindre bouge. Je vais travailler au niveau de mon ventre, de mes abdominaux, de mon transverse. Toujours d'abord, je contracte transverse, périnée. Hein. Et quand je vais souffler, je vais venir lever ici mes genoux et je repose. Le cylindre ne va pas gigoter là. Hein. S'il gigote, c'est pas bon. Et je ne dois pas m'avancer. D'accord? Si vous sentez vos épaules, c'est que vous avez tendance à vous avancer. Donc on ne doit pas s'avancer. Les épaules restent vraiment au-dessus des poignets ou des coudes. Donc là, je souffle et je pose. Hein? Je souffle et je pose. On descend bien ses épaules. Hein? Souffle et pose. Et souffle et pose. Et souffle et pose. Souffle et pose. Souffle. Ok, et là, maintenant, sans bouger mes épaules, je vais faire des petits mouvements. Hop, hop, vous devez sentir vos abdos là. Hop, hop, ne bougez pas, n'avancez pas vos épaules. Encore 3, 2, 1. On pose ici, on vient descendre ses fessiers sur ses talons. Je regarde le sol, je peux reposer, mettre mes mains devant. Et je respire. Voilà, pensez toujours à respirer par les côtes. Je n'ai pas relâché mon périnée, je n'ai pas relâché entièrement mon transverse. J'ai toujours conscience de mon centre. Je relâche bien, par contre, les épaules. Si c'est pas faisable d'être comme ça, vous restez ici, pensez à vos genoux. Ok, super, parfait. Maintenant, on va rester sur les coudes. On va venir rapprocher les genoux des coudes. Ici, on va pouvoir faire sa petite prière. Là, on va garder toujours les épaules au-dessus des coudes. On ne s'avance pas. Ici. Je vais faire les mêmes choses. D'abord, je décolle ici et je vais souffler. Je vais venir dérouler mon cylindre jusqu'au genou. Ici, je ne fais pas ça, d'accord? Sinon, ça veut dire que j'ai relâché ma sangle abdominale et je vais me faire mal au dos. Je pousse toujours mon dos au plafond et je reviens, je pose. Soit je pose parce que
j'ai encore pas tout à fait mes abdominaux de construit, soit je ne pose pas parce que j'ai plus d'avance et je travaille le pilate plus régulièrement. Allez, c'est à vous. On en fait 8. Souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Encore 2. Ok, on revient ici. Pareil. On respire. Pour relâcher sa tête, on peut mettre ses poings sur sa tête pour relâcher la nuque. On respire bien. Ok, super. Parfait. On revient ici. Et bien sûr, on va faire l'exercice que tout le monde adore. On va venir mettre le cylindre au-dessus des genoux. Pas sur les genoux, bien sûr. Donc au-dessus, c'est-à-dire en bas du quadriceps. On va venir mettre, toujours pareil, les épaules au-dessus des coudes. Et là, on ne va pas venir serrer, on va venir mettre les mains en sphinx, ici. Bien, les pointes de pied, c'est très important. Elles touchent le sol et on repousse son dos au plafond. On ne fait pas ça, d'accord? Ça ne sert à rien. Ici, on repousse bien. Et là, je vais venir glisser mes pieds vers l'arrière. Ici, je descends, je ne m'écroule pas. Interdiction de s'écrouler ici, d'accord? Donc là, je glisse, je garde parallèle ma poitrine au sol et je tracte ici pour revenir. Souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Voilà, c'est ça. Parfait. Maintenant, on va faire la même chose sur le côté. On positionne son coude ici. On ne met pas son coude juste en dessous. On le met un petit peu plus loin. D'accord? En oblique pour venir dérouiller l'épaule. On soulève ici. Si c'est trop douloureux, on pose ici une jambe pour pouvoir donner de la place et avoir moins de poids sur le cylindre. Mais sinon, on est ici. Là, on peut mettre les deux mains et on vient rouler ici sur des endroits qui font mal. Et oui. Exercice anti-cellulite. On peut le faire, allez, 5 secondes de chaque côté par jour au début et après on y arrive. Voilà, parfait. On peut se mettre un petit peu derrière, un petit peu sur le côté, un petit peu sur l'avant. Ok, parfait. On pose ici et on change de côté. Je vais me mettre derrière. Voilà, on pivote, on remet son cylindre. Les coudes, on se grandit, hein. Ici on se soulève et on vient rouler. En respirant bien. Ok, super. Et ici on vient reposer. On vient mettre son cylindre sur les crêtes iliaques. Les crêtes iliaques, c'est ici, c'est les deux os là qui dépassent, d'accord? Là, qui sont durs. On va venir mettre le cylindre dessus. Donc on n'a pas le pubis en contact, hein, on est vraiment juste à la limite, juste au-dessus. En dessous, si au-dessus, c'est ça. Ok, donc là, on essaie de trouver les hanches. Et c'est comme si vous vouliez enfoncer les hanches dans le cylindre pour faire une empreinte dedans. Là, j'ai pas mon poids du corps sur les coudes, hein. Je suis pas, voilà, je pourrais être sur les doigts. Donc mon poids du corps, il est sur ici, sur le cylindre. Là, je descends, je vérifie ma posture, alignement sommet de la tête, coccyx, pied. Parfait. Et là, je vais souffler et toujours
avant de commencer chaque exercice, la même chose, je serre mon périnée, je serre mon transverse. Je gaine ma ceinture abdominale pour protéger mon dos puisque mon transverse, il s'insère ici, il fait une ceinture. La ceinture ventre plat de tous les pantalons, vous l'avez naturellement. Et c'est elle qui vous protège au niveau de votre dos. Ici, donc je vais venir étirer, je souffle. Et je pose. Je serre bien, parce que si je ne serre pas, on va regarder ce que ça fait, hein, ça fait ça. Et là, là, ça fait rien, quoi. Ça ne travaille rien. D'accord? Juste le pincement au niveau du dos. Donc ici, je souffle, j'étire. Et je redescends. Je souffle. Et je redescends. Je souffle. Ça travaille ici, là. Hein? Et je redescends. Souffle. Et descends. Souffle. Descends. Souffle. Inspire. Souffle. Souffle. En pilates, c'est vous qui choisissez le nombre de mouvements que vous faites en fonction de vos ressentis. Si vous ne sentez rien, vous allez en faire plus de 10. Si vous commencez à sentir au bout de 3, vous allez en faire que 6. Bien. Relâchez toujours les épaules ici. Parfait. Je vais rester avec un et puis l'autre. Je reste en équilibre. Je serre tout. Ici, tout est serré. Tout est gainé. Tout est parfaitement bien. Et maintenant, une fois que tout est gainé, je vais pouvoir monter sur mes doigts et essayer de trouver l'équilibre. Je cherche l'équilibre. D'accord? Pour mettre le moins de poids possible. Et si je peux, si j'y arrive, j'essaie de me lâcher. Hop, hop, hop. Et je repose tout. J'appuie sur mes mains et je viens étirer tout ça devant. J'emmène mon cylindre devant ici. Je peux écarter mes jambes si mon ventre ne passe pas pour laisser passer mon ventre et j'étire ici. Relâchez bien. Et soufflez. Bien, parfait. Je redresse ici et je suis en parfaite position pour faire du swan dive. Swan dive, ici, mon chien fait chien tête en bas, c'est bien. Ou il veut faire du cylindre. Hein? Bon, il est pause, c'est possible. File. Bien. Pousse-toi. Allez. Ici, donc, le swan dive. On va commencer ici. On va mettre les paumes de main qui se regardent. D'accord? Normalement, le vrai, c'est paumes de main extérieures qui vont pivoter. D'accord? Pour faire pivoter les épaules. Là, on va le faire simplement. On va venir mettre donc les poignets ici. On étire au maximum. Étirement coccyx, étirement ici. Bien. Le but de cet exercice, c'est de venir descendre les omoplates, serrer les omoplates à l'arrière, d'accord? Pour effacer tout ce qui est bosse de bison et redresser le haut de la colonne. Donc ici, on inspire. On va venir redresser le dos, ici. Et une fois qu'on a un peu redressé, on va venir faire glisser les omoplates derrière. D'accord? C'est les omoplates qui glissent, d'accord? Et ce n'est pas les coudes qui font ça. Donc ça veut dire que moi, mon cylindre, il bouge, d'accord? Mais sans que j'ai plié les bras. Donc ici, j'étire. Je me redresse un petit peu. Et là, je souffle, je viens descendre les omoplates. Inspire, je suis là. Je souffle, je viens descendre les omoplates. Inspire et souffle. Vous devez sentir des petits crocs-crocs derrière. D'accord? Continuez à faire l'exercice. Vous devez sentir aussi, voilà, comme s'il y avait des petites choses qui dérangeaient quand on a vraiment des pommes du haut du dos. Et l'exercice, il est bien simple. Vous êtes là, quand vous êtes en bas, c'est je monte, hop, les épaules, d'accord, elles bougent derrière. C'est ça. Les omoplates, ça glisse. Ok, alors on en fait encore 2, 3. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle.
plaît. Je suis sûre que vous avez été super. Ok, allez. On passe avec le cylindre. Donc, vous êtes au cylindre comme ceci. On va pouvoir se mettre assis dessus. Là, hop. Et on va venir écarter les jambes. Pour que le cylindre soit bien positionné, il faudrait qu'il soit sous le pli de la fesse. Vous savez, le pli qui ne bronze pas en été. Bon, on reste toujours blanc. Donc les fesses sont à l'extérieur du cylindre. D'accord? Si ce n'est pas possible d'être comme ça et bien sûr d'avoir le dos droit, on peut fléchir les jambes. D'accord? Mettre ses mains ici et sentir déjà que ça étire. Le but, c'est de garder le dos plat. Toujours plat, tout serré. Pour ceux qui sont souples, on peut bien sûr tendre les jambes. Bien. Toujours pareil. Ici, je vais venir. Soit je mets les deux mains ici et je repousse le cylindre pour étirer ma colonne, pour étirer. Si je suis plus souple, je fais les mains ici. Et si je suis plus souple encore, je mets les mains devant. Bien. Là, je peux, si je suis les jambes tendues, je peux faire flex, pointe, pour venir un petit peu masser ici les ischions. On respire bien et on souffle. Ok. Si je suis fléchie ici, ben je peux faire pareil, hein, je masse un petit peu. Ok. Parfait. Dans cette posture, je vais faire le spine twist. Donc, je vais rester ici bien écarté, bien étiré, soit fléchi, comme vous pouvez. Ici, je passe mon pouce et mon majeur que je vais venir positionner entre ma poitrine et je vais laisser tomber le menton sur le majeur, ce qui va me permettre d'éviter de bouger ma tête. Le but dans le spine twist, c'est de bouger ici, donc, la colonne vertébrale qui doit pivoter sur son axe. Donc, c'est la poitrine qui va bouger et non la tête. Donc, je suis ici. Je vais inspirer ici. Je descends mes épaules, je serre mes omoplates à l'arrière. J'inspire, je me grandis. Je souffle, je contracte transverse périnée et je vais sur un côté. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. La colonne vertébrale doit être souple, elle doit pouvoir s'enrouler vers l'avant, s'enrouler vers l'arrière, pivoter sur elle-même à droite, à gauche. Donc si on sent des petites rétractions à droite ou à gauche, ça veut dire que notre colonne a besoin, elle a des muscles qui tirent plus d'un côté que de l'autre et on a vraiment besoin de rééquilibrer tout cela. Ok, on revient ici. Ok, doucement, soit on met ses mains sur les cuisses, soit on met ses mains derrière en fonction de sa souplesse, soit devant, moi je vais les mettre devant. D'accord? Et tout doucement, on va laisser descendre. Descendre. Alors on descend toujours le nombril et pas la poitrine, le menton ou la tête. On ne se laisse pas ici. On étire sa colonne vertébrale. Voilà, je sais que c'est difficile, les étirements, c'est pas très agréable. On inspire, on souffle. Et soufflez bien. Voilà, relâchez bien votre dos. Relâchez les épaules. On ne relâche pas son ventre. On ne respire pas les côtes. Voilà, on sourit, on est content d'être là. Ok, on revient tout doucement. On prend sa petite grue, hop, pour venir serrer les deux genoux. On va venir descendre du cylindre. Bien sûr, moi je vais pivoter ici. Parfait. Je vais venir basculer, poser mes épaules ici au sol. Bien, je vais venir soulever, garder
Mon sacrum, en fait, le cylindre, il doit être à moitié en bas du dos, à moitié sur le sacrum. Mais s'il est vraiment en bas du sacrum, c'est-à-dire ici, ben ici, ça ne servira à rien du tout. Vous n'allez rien sentir au niveau de vos abdominaux. Donc, il faut trouver le bon emplacement pour que vous sentiez. C'est pas le tout de faire l'exercice. Si vous sentez rien, il ne sert à rien l'exercice. Donc là, on va venir mettre le cylindre, on va dire, vers les dernières lombaires. Voilà. Et on doit être bien. Vos mains, elles doivent tenir le cylindre. Si vous faites ça, dès que vous allez redresser les jambes, bah, en fait, le cylindre, il va s'en aller. Donc là, voilà, on étale ses épaules sur le sol, on étale sa nuque, bien. Transverse serré, périnée serré, respiration latérale thoracique, ici. Je vais inspirer et quand je vais souffler, je vais écraser mon bassin, mais les deux côtés, pas celui où je vais lever ma jambe droite, hein, d'accord? Donc là, je viens écraser mon dos sur le cylindre et je viens décoller une jambe. D'accord? Ici, j'inspire, je redescends. Je maîtrise la descente de ma jambe. D'accord? Si je ne maîtrise pas la descente de ma jambe, je vais tout relâcher et puis ça ne servira à rien. Donc c'est le poids de ma jambe, hein, qui fait travailler. Donc là pareil, je change. J'inspire, je souffle, je monte. Sans que mon bassin, il a tendance à aller à gauche. Non, je garde droit. Et je souffle, je redescends. Inspire, je fais rien. Je souffle, je remonte. Inspire, voilà. Je dois sentir que ça travaille là. Si je fais tout doucement, ça travaille très fort ici. Je souffle. Inspire, tu descends. Souffle. Inspire. Souffle. Pilates, c'est contrôle, concentration centrale. Donc je contrôle ma jambe. Je me suis centrée là où je veux travailler. D'accord? Et je suis concentrée sur ce que je veux faire. Je fais attention ici. Et puis là, c'est un excellent exercice pour vraiment faire le mouvement en conscience et essayer de savoir ce qui se passe dans son corps. Ok, le dernier, je vais remonter ma jambe ici, d'accord? Et je vais venir écraser, ici pousser pour remonter l'autre. Moi, je vous montre avec les mains, ne relâchez pas trop le cylindre, hein? D'accord? Bien. Et là, je vais venir ramener, c'est ici qu'il ne faut pas lâcher le cylindre. Je ramène mes genoux à la poitrine. Et là, ça fait du bien. Parfait. Je reviens ici un petit peu. Je vérifie que mon cylindre soit bien positionné. Et là, je vais venir remettre mes jambes donc en chaise inversée. 100. Là, hop, hop. Bien, pointe de pied tendue, les tibias sont parallèles au sol. Bien. Et là, dans cet exercice, je vais venir essayer de coller ma cuisse sur le cylindre sans décoller mes épaules. Donc là, je vais venir tout doucement, hop, travailler la torsion. Je souffle, je remonte par mes obliques et je vais de l'autre côté. Et ce qui est merveilleux dans cet exercice, c'est qu'il travaille également le massage de vos poignées d'amour. Voilà. Et souffle. Ça vient casser la cellulite. Et hop, on remonte. Et souffle. Inspire, remonte. Toujours bien serré. Et souffle. Inspire, remonte. Souffle. Inspire, remonte. Souffle. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Ok, parfait, on reste ici. Et là, je vais descendre en 6 sorts, genoux, hanches, toujours pareil. Je souffle. Le 6 sorts, c'est je garde bien l'angle droit ici, hein, d'accord? On ne doit pas faire ça ou ça, l'angle il reste comme si vous étiez dans un plâtre. Je souffle, je viens descendre ma jambe et là, je retiens très très fort au niveau de mes abdominaux
J'inspire, je remonte. Je souffle. Je regarde que mon genou il soit bien au-dessus de ma hanche. Je souffle. Inspire. Je souffle. Inspire. Je souffle. Inspire. Alors ne faites pas cet exercice-là quand vous venez de manger, hein, bien sûr. Sinon, vous avez vraiment toute l'énergie et tout votre repas qui va remonter. Souffle. Inspire. Ni si vous avez des aigreurs d'estomac, c'est pareil. Hein. Donc cet exercice-là, vous pouvez le faire sans cylindre, bien sûr, à plat au sol. Souffle. Inspire. Et souffle. Inspire, on ramène ici. On respire. On peut faire des petits tonneaux, enfin des petits cercles plutôt. Ici avec mes genoux pour venir masser le bas du dos, relâcher. Venez mobiliser votre colonne. Hop. On va masser un petit peu. Parfait. Prochain exercice, on va rester dans cette posture et je vais vous demander de tendre vos deux jambes au visage. Donc là, je vais venir ici rapprocher, tendre mes deux jambes au visage. D'accord? Bien, dans cette posture, je garde bien l'étirement de mes pointes de pied et là, je vais venir ramener mes jambes vers l'avant, ici. Donc toujours pareil, hein, serrer, transverse périnée. Et là, en fait, je vais venir essayer d'aligner mes jambes avec mon corps. Si je suis là, hein, d'accord? Le but, c'est pas de faire un et puis tout relâcher ici, puis de tout creuser. Non. Et je ramène. Je souffle, je maîtrise, je maîtrise, je maîtrise, je maîtrise, je maîtrise, je maîtrise. Je sens que ça tremble. Et j'inspire, je reviens. Et je souffle. Et quand je reviens, j'essaie de revenir et j'essaie de tirer au maximum pour travailler l'arrière ici de mes jambes. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et tu peux enchaîner en ouvrant ici, faisant des cercles. Tu viens resserrer tes jambes derrière. Tu inspires ici. Souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Attention à ce que le cylindre ne s'en aille pas. S'il s'en va, il faut le remonter. Et dans l'autre sens. Allez, on continue, on souffle. Si on ne peut plus, on met sur pause, on se repose. Et on recontinue plus tard. Souffle. Allez, encore 3, souffle. Dernier, et souffle. Ok, on plie ici. Parfait, on vient poser une jambe au sol. Puis l'autre, on enlève le cylindre et si on le fait glisser tout doucement, on vient ramener ses genoux à la poitrine. Ici, on vient masser le bas du dos. Parfait. On vient attraper ici derrière ses cuisses. On vient redresser. Hop, on redresse. Parfait. Et on va venir s'allonger sur le cylindre. Donc on est ici, là. Je viens mettre mon coccyx tout au bout. J'ai mes fesses qui dépassent.
Je pose mes deux mains de chaque côté et là je viens dérouler mon dos pour être sûr que toute ma colonne vertébrale soit dessus et je suis bien. Je viens étirer ici ma tête. Mes épaules sont vers le bas. Je pose coude et poignet et là je relâche bien. J'ouvre ma cage thoracique. J'apprécie ici le fait d'être bien. Les genoux sont en dessous des chevilles, pardon, au-dessus des chevilles bien sûr. Les pieds sont parallèles et je prends appui sur tous mes pieds jusqu'aux orteils. N'oubliez pas vos orteils. Ici. Dans cette posture, je vais venir juste pour l'instant inspirer normalement. Toujours, j'ai toujours quand même serré à 30%, périnée transverse. Et quand je vais souffler, je vais basculer ici pour venir écraser mon dos sur le cylindre. Mobilisation du bassin. Inspire. Et souffle. C'est une mobilisation du bassin qui va vous permettre également de travailler tout ce qui est les points excrétoires des gros intestins. D'accord, voilà. Donc d'élimination, pardon, aussi. Et tout en faisant cet exercice, vous allez faire attention, prendre conscience de votre nuque, ici, qui ne doit pas partir vers l'arrière. J'écrase mon dos, ma nuque ne part pas vers l'arrière, puisque si elle part vers l'arrière, si j'écrase ici et puis que là je creuse, j'ai déplacé mon creux lombaire ici. Donc en fait, j'ai juste déplacé le problème et rien n'est résolu. Ok, parfait. Maintenant, je vais continuer cet exercice. J'inspire et quand je souffle, je vais venir écraser donc, tous les points de contact. Le bas du dos. Je continue à monter ici. Je monte jusqu'ici au niveau de mon soutien-gorge. Et si je peux, parce que j'ai l'habitude, je viens pousser ici et je viens monter jusqu'au niveau des épaules. Mais je suis relâchée ici, d'accord? Là, je prends attention à ma nuque pour qu'elle reste bien droite, enfin bien vers le menton, vers la poitrine. Je déroule vertèbre après vertèbre. C'est-à-dire que là, je vais venir enfoncer mon estomac, comme si on enfonce un coup de poing ici. C'est l'estomac d'abord qui déroule vertèbre après vertèbre. Et ensuite, c'est chaque vertèbre jusqu'au lombaire. Les lombaires, c'est le plus difficile. Jusqu'à faire une petite cuvette ici. Je viens là. Et ensuite, je viens légèrement creuser mes reins pour continuer mon massage jusqu'au coccyx ici. Donc là, j'ai creusé. Et je recommence. J'inspire. Et je souffle. Shoulder bridge, je monte. Voilà, ici, je monte bien. Je sens que ça me masse ici, hein, c'est très intéressant. Et je souffle. Je viens masser ma colonne vertébrale. Ici, parfait, on en fait encore. On vient souffle. Et on descend. Le plus difficile, c'est là, hein, surtout quand on a des problèmes de bas de dos. Et souffle. On est en appui sur tous les pieds, hein, pas sur les talons. Et souffle. Et le dernier, inspire et monte. Et souffle. Parfait. On peut écarter un petit peu. Et là, je vais pousser pour faire rouler le cylindre à droite, à gauche. Mettre ses mains devant, là, si on tient. Et on vient faire rouler le cylindre d'un côté de la colonne et de l'autre. Voilà. Ok, super. On se penche d'un côté et hop, on laisse rouler le cylindre. Ici. Parfait. On vient observer son dos. Il faut mettre le cylindre dans la nuque et on respire. On vient ici descendre, appuyer ici le cylindre au niveau des épaules. Parfait. On relâche bien. Là, on va relâcher, ça y est, hein, on a fini les exercices. On vient relâcher le ventre.
D'accord? Et on va se concentrer ici sur le relâchement de la nuque. Il faut que le cylindre touche bien les épaules, donc on met ses mains ici, on appuie bien. Et on essaie de trouver avec son bout du nez, on oriente le bout du nez pour savoir où c'est mieux. Puis tout doucement, je vais souffler d'un côté et de l'autre. Et je vais venir bouger ma tête à droite, à gauche. J'oriente mon bout du nez pour savoir si c'est mieux en l'air ou alors est-ce que c'est mieux en bas. Je cherche ce qui me fait du bien, ce qui va détendre mes cervicales. En agrandissant pour venir vraiment jusqu'à la spirale. Voilà. Si cet exercice ne me convient pas, me donne des nausées, la migraine, j'enlève le cylindre bien sûr. Et dans l'autre sens. Et tout doucement, je viens enlever le cylindre. Ici. Je viens ramener mes genoux. Voilà, je refais. Voilà, mon petit cercle. J'essaie d'observer mon dos. Est-ce que j'ai encore mal ou pas? Le dos a travaillé. Et là, je relâche mes deux jambes. J'observe peut-être le sang qui circule à nouveau, l'énergie. J'essaie d'observer les différences qu'il peut y avoir encore dans mon corps. Et puis je plie ici. Je viens pivoter sur le côté. Me mettre en position ici de la sirène. Puis je me redresse. Je monte ici. Je m'appuie en chevalier servant pilote. Je garde mes deux pieds ici. Je positionne mes pouces à l'extérieur. Et là, je vais venir souffler. Regardez mon nombril. Inspirez. Mobilisez votre dos pour observer ce qui se passe. Normalement, il devrait être beaucoup plus souple. Si vous sentez des douleurs mais qu'il est plus souple, c'est normal. Hein, le dos, il a travaillé. Donc, il faut lui laisser le temps, 2-3 jours. Voilà, parfait. Et on déroule doucement.